Émission des maîtres ascensionnés, Dame Nada, le 12 juin 2021. Demandez l'intervention du plus grand afin qu'il vous remplisse de la pureté du feu sacré, de la lumière cosmique et de l'amour cosmique. Bien-aimé cœur d'amour, je suis Dame Nada et viens vous inspirer et vous faire prendre conscience que ceux d'entre vous qui font de leur mieux pour rester fidèles à la lumière et accueillir le feu sacré sont nos gardiens sur la terre. Ces derniers ont la responsabilité de veiller à la gestion de la lumière cosmique, à la présence éternelle de l'amour et du feu sacré en constante croissance et que nous souhaitons projeter dans les pays libres afin que les peuples de ces nations puissent accomplir leur destinée. Grâce à votre aide, on souhaite que ces activités se répandent dans les sentiments des gens et ainsi repoussent les forces destructives qui tentent de les envahir. Ainsi, aujourd'hui, considérez-vous tous comme des gardiens, des piliers de lumière, d'amour et de feu sacré émanant de votre présence divine bien-aimée et des hôtes angéliques et ascensionnés. Tout simplement demander à votre présence divine bien-aimée et à nous de vous emplir de votre immense lumière, de votre immense amour et de projeter en vous, à travers vous et autour de vous, l'intensité voulue du feu sacré, où que vous soyez, afin de prévenir toute cause de trouble, soit dans vos sentiments, soit dans les sentiments de ceux qui vous entourent. Dès lors que de plus en plus d'êtres humains s'éveillent et expriment les sentiments du cœur et de leur corps émotifs, il est important que nous vous aidions à nourrir en vous un état de paix, quelles que soient les circonstances du monde environnant. Compte tenu de l'intensification des perturbations secouant le monde et provoquant la peur parmi les êtres humains, nous souhaitons en particulier, au sein de mes activités et accompagner les déesses, mettre un terme à la vague d'émotions incontrôlées susceptibles de conduire au chaos, à la révolution et même à l'anarchie. Si chacun de vous s'efforçait de maintenir son harmonie intérieure, de faire ses appels, prononcer ses décrets quotidiens et invoquer la flamme violette, comme vous l'ont recommandé nos frères et sœurs ascensionnés, eh bien, cœur précieux, cela nous permettrait d'ancrer en vous un courant d'activité du feu sacré dans l'atmosphère qui vous entoure et de dissiper la discorde ambiante. Et qui plus est, le rayonnement de votre présence sur Terre, irradiant votre lumière cosmique, votre amour cosmique et votre feu sacré, exercerait un équilibre et un contrôle sur les émotions d'autres individus. Ce genre d'effort fonctionne merveilleusement, cœur précieux. À moins qu'il y ait suffisamment de pureté émanant du feu sacré, de lumière cosmique et d'amour cosmique pénétrant dans les émotions des peuples du pays libre, vous et eux ne peuvent maîtriser les élans destructeurs de certaines personnes. Dès lors que l'égoïsme se renforce dans la basse atmosphère, il se transforme en une puissante vague destructive, générant colère, discorde, peur. Bien-aimés cœurs précieux, nous faisons juste le contraire. Nous cherchons à ériger un pilier de feu sacré dans certains quartiers des grandes villes, mais sans toutefois dépasser les capacités spirituelles des habitants, sinon ceux-ci seraient affectés négativement. D'où l'importance de faire preuve de discernement. Néanmoins, si vous êtes assez nombreux à jouer le rôle de gardien de la lumière cosmique, de l'amour cosmique et du feu sacré, et si vous vous tournez vers nous pour créer un puissant pilier spirituel, un puissant temple sur terre, dégageant ces énergies divines, vous n'aurez pas besoin d'édifices physiques. Vos efforts, associés à ceux des maîtres ascensionnés,
et des hôtes angéliques agiront magnifiquement à l'intérieur des frontières des nations libres. Nous avons besoin de vous pour intensifier la présence de la lumière, de l'amour et de la pureté, ainsi que de la liberté parmi les peuples libres. Ainsi, si vous choisissez de devenir les gardiens de ces activités sacrées, de ces puissantes forces spirituelles, conjointement avec nous, auquel cas je vais vous inspirer, ensemble, nous allons irradier ces activités purificatrices et les répandre alentour, et ainsi permettre aux bonnes personnes de repousser les pulsions négatives et rechercher Dieu au sens compris par elles. Cela donnera aussi une impulsion à l'évolution vers le bien au sein d'une localité et vers sa protection. Nous observons un nombre croissant de personnes qui s'éveillent, un phénomène quotidien. En travaillant avec vous, nos gardiens sur la terre, nous espérons accroître sensiblement la conscience des maîtres ascensionnés qui est composée de lumière cosmique qui ne connaît aucun nombre et l'amour cosmique qui ne connaît pas que l'accomplissement. Nous espérons approfondir notre conscience de maître ascensionné, composée de toutes les qualités inhérentes à la flamme de la liberté, propre au feu sacré, de façon à englober les grandes villes de la planète pour repousser des tendances telles que la colère, l'irritation, l'injustice et les impuretés. Toutes sont les reflets de la discorde et expriment une énergie émotionnelle non maîtrisée. Les forces de l'ombre, ou l'énergie destructive qui agite la basse atmosphère, imprègnent cette énergie émotionnelle et intensifient les tourbillons d'énergie destructive dans la basse atmosphère. Elles s'abattent sur les bonnes personnes, ces amas d'énergie non maîtrisés, se stimulent entre elles et finissent par détruire tout ce qui est bon et constructif. Moi, Dame Nada, vous encourage à exercer une totale maîtrise sur vos émotions en tout temps. Et si vous voulez bien invoquer notre sentiment et notre maîtrise de maître ascensionné, les laisser irradier votre corps émotif, vous serez totalement immunisé contre les forces environnantes. Cœur bien-aimé, je désire maintenant, dans le cadre de mes responsabilités, aider les peuples de la Terre à réduire totalement l'émotivité non maîtrisée. Cette émotivité ferme la voie menant à la maîtrise de soi et à l'illumination. Elle ne mène pas non plus à la conscience divine ou à la conscience christique, mais elle ouvre la voie directement à la dysfonction humaine et à l'égoïsme. L'égoïsme, trait tout à fait évident actuellement. Et dès lors que j'ai l'occasion de m'entretenir avec vous, et avec chacun de vous en particulier, vous êtes nos représentants sur la terre. Choisissez consciemment d'être nos gardiens, être sur la voie de l'éveil, de la liberté et de l'illumination. Cœur précieux, il nous tient à cœur que vous ne soyez pas affectés par l'émotivité non maîtrisée qui déferle dans le monde. La raison de cette existence, et de votre existence en particulier sur la terre, est d'être une source de lumière, d'amour et de feu sacré accrue. Votre présence enrichit les sentiments de vos semblables et les aide à mieux maîtriser leurs émotions. En réalité, votre présence peut être une merveilleuse source de paix, d'harmonie et de joie pour les autres. En d'autres termes, elle peut les aider à mieux maîtriser leur côté émotif. Il se peut
que vous vous demandiez pourquoi nous employons les expressions lumière cosmique et amour cosmique. Cela s'explique par le fait que votre lumière et votre amour ne peuvent contenir aucune ombre. Notre amour ne peut causer aucun mal. Il est la perfection même et est toujours une source d'accomplissement. Dans le monde de la conscience humaine existe la lumière, mais celle-ci contient des ombres provenant d'anciens moments de discorde, de mécontentement, d'insatisfaction et même d'égoïsme. Et pourtant, nous observons des flammes d'amour dans la conscience humaine, mais cette qualité est compromise en raison de conflits humains. Moi, Dame Nada, vous offre mon amour cosmique et ma lumière cosmique, des qualités sans tache. Nous sommes et je suis la lumière de Dieu qui jamais ne faillit. Nous sommes et je suis l'amour de Dieu qui accomplit toujours. Nous sommes et je suis la vérité de Dieu qui prévaut toujours. Nous sommes ici pour vous aider, pour aider tous les règnes de la vie sur Terre et votre planète. Cœur béni, nous sommes ici. Oui, nous vivons dans la 5e dimension, juste au-dessus de votre 3e dimension, mais nous et nos anges venons dans votre règne parfois, chaque jour. Nous sommes invisibles jusqu'au moment où le peuple de la Terre possédera plus de lumière, de plus hautes vibrations lumineuses dans leur nerf optique. Les êtres humains ne nous voient pas, pourtant nous sommes bien ici. Nos visites sont parfois quotidiennes. Nous tous qui sommes les gardiens et hôtes ascensionnés des peuples de la Terre avons pour rôle de vous aider à reconnaître et à accomplir nos destinées. Nous sommes ici pour aider et rétablir le bien-être des règnes de la vie sur la Terre et pour guérir la planète même. Cela va prendre du temps, mais heureusement que vous en disposez abondamment. Nous venons d'entamer ou plutôt le 7e âge d'or, censé durer 10 000 ans, selon le plan divin. Le but ultime de cet âge d'or sera l'ascension de la 3e dimension et de toute vie vers les règnes des maîtres ascensionnés. Vous et nous avons le temps de coopérer. Je souhaite vous inspirer, mais sur un ton d'urgence, afin que nous puissions apporter des bienfaits dans ce monde. Pourtant, il est important que nous collaborions. Maîtres et êtres humains éveillés sur la voie de la résurrection et de leur réalisation ardente. Oui, nous avons le temps, mais ne retardons pas nos interventions afin de mettre fin aussi rapidement que possible aux souffrances morales et physiques affectant les êtres humains. Oui, nous avons le temps d'éveiller les êtres humains et de rétablir le bien-être de toute vie, mais j'aimerais vous faire comprendre qu'il faut s'activer compte tenu de ce qui se passe dans le monde, et nous sommes à même d'apporter de notables bienfaits à l'humanité et à la planète. Nous pouvons réduire les souffrances humaines, améliorer la qualité de vie sur la Terre. Nous qui vivons dans la 5e dimension avons la capacité d'agir dans ce sens, mais pas sans doute sans vous qui êtes spirituellement éveillés et qui êtes prêts à exercer votre libre arbitre et à faire appel à nous, vos gardiens de la 5e dimension. Pour venir dans votre dimension et pour remplir vos êtres de notre lumière, de notre amour et des activités du feu sacré. À cette fin, il nous faut l'apport d'un nombre suffisant d'êtres éveillés parmi vous, qui nous connaissent, qui portent leur attention sur nous chaque jour et nous invoquent. Oui, vous entendez ce message de presque tous les maîtres ascensionnés qui cherchent à établir un contact avec les peuples de la terre. Je suis ici, et vous allez faire appel à moi, Nada, et à mes légions d'anges, pour vous remplir de ma qualité divine de l'inspiration, et je vais déverser
cette qualité dans votre monde affectif et vous gardez dans cet état, quelles que soient les turbulences secouant le monde, pour avoir l'aspiration de suivre la voie de l'éveil complet, avoir l'aspiration de devenir le gardien des puissantes qualités de la vie à l'intérieur de vos nations, et dans un élan d'inspiration, réaliser la profondeur de votre personnalité et de votre origine. Dans un élan d'inspiration, réaliser la vraie nature de votre être spirituel. Néanmoins, avoir l'inspiration d'actualiser toutes ces puissantes prises de conscience que vous avez acquises grâce à vos études. Je suis Nada, je vais toujours rester fidèle au grand maître Germain, je serai toujours fidèle à Merakasha, dont l'amour est le plus grand de tous les êtres du grand soleil central. Et moi, Nada, vais toujours accompagner le Christ dans toutes les interventions aspirant à illuminer les êtres humains. Nous travaillons ensemble, la bien-aimée Kuan Yin, l'archange Michel, les Eloa, les Elohim, et nous tous entrons en action. Je vous demande, cœur précieux, de vous souvenir que le corps émotif est de nature magnétique, et si les émotions des êtres humains sont dans un état perturbé, elles vont magnétiser les énergies animaux de l'atmosphère et attirer les mêmes troubles dans leur corps émotif et ainsi empirer la situation. C'est de la science pure. Si le corps émotif est de nature magnétique et si vos sentiments et émotions baignent dans la joie et la paix, ce sont les qualités que vous allez attirer à vous. Rappelez-vous que l'esprit représente une fréquence électronique, la loi de la protection et de la projection. Le cœur, le corps émotif représente une fréquence magnétique gouvernant la loi de l'attraction et, par conséquent, elle est absolument exacte, comme Papa l'a précisé, ce que vous ressentez devient réel. Parfois, nous devons réfléchir et décider ce que nous voulons ressentir, même si en ce moment nous ne ressentons pas ce sentiment. Devenez conscient de vos émotions. L'esprit est le siège de l'illumination. Pourtant, c'est votre corps émotif, vos sentiments qui ouvrent la voie à l'illumination, le siège de votre volonté. Songez aux qualités que vous souhaitez ressentir chaque jour et notez-les. Passez quelques minutes chaque jour en vous-même. Vous avez le droit de vous remplir des qualités les plus belles qui soient, et votre droit de trouver l'illumination, ainsi que de savoir qu'en chaque être habitent 144 qualités primaires de l'amour divin, même si plusieurs ont été dissimulées. Il n'en demeure pas moins qu'avec suffisamment de lumière et de feu sacré, vous pouvez libérer toutes ces qualités. Et lorsque vous faites un choix conscient et songez aux qualités que vous souhaitez ressentir chaque jour, notez-les. L'essentiel est réalisé. Chacun souhaite ressentir une paix plus profonde, plus de bonheur, de joie, bien entendu. Mais il existe de nombreuses autres qualités. N'oubliez pas, cœur bien-aimé. Et découvrez la porte magique appelée permission, car, je vous le dis, vous ne connaissez pas encore l'opération magique entre le cœur physique et le corps émotif lorsque la raison vous donne la permission de ressentir et d'exprimer toutes les merveilleuses qualités que vous voulez exprimer chaque jour. Je suis Dame Nada. Avec votre aide, nous pouvons réduire l'émotivité non maîtrisée dont nous observons la croissance dans ce monde. Cette maîtrise ouvre la voie aux sublimes activités divines et aux qualités de l'amour et de la lumière cosmique. Il est possible que les peuples de la Terre ne soient pas encore prêts pour cette intensité de lumière et cette qualité d'amour. Pourtant, je vous le dis à vous qui écoutez ces paroles, que vous êtes prêts. Oui, vous êtes prêts. Accueillez cette vérité et invoquez-moi
et ensemble, créons cette réalité. Décrétons. Je suis la lumière cosmique de ma présence divine et Dhamnada qui prend de l'expansion en moi chaque jour. Je suis l'amour cosmique de ma présence divine et Dhamnada qui prend de l'expansion en moi chaque jour. Je suis un temple magique, une gardienne sur terre, de lumière cosmique et d'amour cosmique, dont le rayonnement se déverse de moi dans le corps affectif des êtres humains. Je suis la résurrection et la vie de la lumière cosmique et de l'amour cosmique réalisée dans mon monde et dans mon être. Ensemble, réalisons cet objectif. C'est le don que je vous offre, bien-aimés du cœur. Je vous accompagnerai toujours. Je répondrai toujours à vos appels dès lors que vous vous tournerez vers moi. Je suis Nada. Namasté, namasté, namasté.